We've allowed sectors of our economy to become captured by special interests. And for too long, special interests captured the regulatory and policy process. A mindset pushed by special interests. This government is here for Nova Scotians' interests, not special interests. We must not let special interests polarize our province. À en croire le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ces jours-ci, la province serait littéralement prise en otage par des groupes d'intérêt qui empêchent le développement de ses ressources naturelles, des ressources comme l'uranium, le gaz ou encore le pétrole extra-côtier. Dans son discours du trône, puis dans son budget, le gouvernement conservateur de Tim Houston déclare la guerre à ces groupes d'intérêt. Selon lui, c'est de leur faute si la Nouvelle-Écosse est une province pauvre. Allowing special interests to control policy has kept too many Nova Scotians families locked in a cycle of poverty. Et face à la menace d'une guerre commerciale avec les États-Unis, le gouvernement provincial estime qu'il ne peut plus laisser qui que ce soit l'empêcher d'exploiter ses ressources naturelles. Mais au fait, qui sont ces groupes d'intérêt? Et le gouvernement ne les nomme pas explicitement. Même le ministre des Finances, qui les mentionne 11 fois dans son discours budgétaire, ne semble pas en mesure de les identifier clairement. We see the lack of development in Nova Scotia as a result of groups that have advocated for the halt in development, and we're saying that we need to address this problem. Those who speak against this are maybe that's a term for them. Mais l'opposition, elle, n'y va pas par quatre chemins. Special interests are whoever happens to disagree with them. Une chose est sûre, c'est que le ton a changé ici à Province House depuis que le gouvernement Houston a obtenu sa super majorité. Les conservateurs ont remporté 43 des 55 sièges lors des dernières élections. C'est plus des 2/3 de la Chambre. Et ça, bien, ça leur donne des pouvoirs élargis. Tim Houston n'hésite d'ailleurs pas à s'en servir. Il n'y a pas que les groupes d'intérêt dans sa mire. Il y a aussi tous les autres contre-pouvoirs, les partis d'opposition à qui il limite désormais le temps de parole au sein des comités législatifs, les médias auxquels il limite certains accès, et puis il y a la vérificatrice générale. Tim Houston a tenté de s'accorder le pouvoir de la congédier sans raison valable avant de faire marche arrière. Il faut dire que cette proposition a soulevé plusieurs réactions négatives. C'est tellement dangereux. Le vérificateur doit être totalement indépendant. Mais qu'est-ce que le gouvernement Houston veut faire, c'est qu'il veut nous garder à la noirceur. Mais pourquoi le premier ministre de la Nouvelle-Écosse cherche-t-il tant à faire taire ses contre-pouvoirs? Bien, une hypothèse, c'est que Tim Houston s'apprête à répondre à la menace de tarifs douaniers américains par des projets controversés dont il n'a pas parlé ouvertement en campagne électorale et autour desquels il semble vouloir le moins de débats possible. On peut penser à l'exploration d'uranium qui est sous le coup d'un moratoire de la province depuis près de 45 ans. Sa tendance naturelle, c'est d'aller de l'avant puis essayer de tasser de côté un peu les obstacles. Bref, si Tim Houston veut tester les limites de sa supermajorité, Donald Trump lui a peut-être donné un contexte favorable pour le faire.